Nous allons entendre pasteur Jean-Marie Chamtchour qui va nous présenter le thème du jour. À quoi sert l'onction du Saint-Esprit? Le Seigneur dispose nos cœurs et vraiment nous voyons tout ce qui se passe et je crois que l'Esprit est un. Dieu avait déjà prévu toutes ces choses. Seigneur, merci parce que tu disposes nos cœurs à écouter ta parole. Seigneur, tu permets que je sois pas trop long, mais que tu donnes les paroles qu'il faut, les mots qu'il faut pour que ceux qui écoutent cette parole soient touchés, soient transformés et que tu puisses vraiment te révéler à chacun de nous et que chacun de nous soit fortifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre le Luc 4, versets 18 à 9, où le Seigneur parle de l'Esprit. Je vais le lire pour nous. Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour secourir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Vraiment, le Seigneur voulait m'interpeller sur ces choses-là et je veux vous partager ces choses avec vous. Et la question m'est venue, à quoi sert l'onction? On voit, on utilise l'onction à tout vent, à tout truc, mais là, ici, c'est très précis. La première chose, le Seigneur a dit, il a envoyé l'onction pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. On fait tout et n'importe quoi avec l'onction, en fait. La première chose, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Et là, le Seigneur était en train de m'interpeller. Il me dit, la bonne nouvelle est annoncée à qui? Il a bien précisé ici, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et quand je suis rentré dans la profondeur, j'ai commencé à voir et le Seigneur me donne le passage de Matthieu 5, verset 3 qui parle des pauvres. Et Jésus, que quand il prêchait la parole, en fait, il a dit « Heureux les pauvres ». Il dit « Sois heureux dans la situation que tu traverses en ce moment ». Et c'est compliqué, vraiment c'est difficile. Mais comment on peut dire à quelqu'un qui souffre « Ça va aller, ne t'inquiète pas ». Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Matthieu 5, verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Vous voyez, il y a une récompense derrière. C'est vrai qu'on peut être pauvre, on n'a rien, on n'attend rien, on n'a pas d'aide, on n'a rien du tout. Mais Dieu dit « Tu seras heureux parce que le ciel t'appartient. Tu seras enlevé. Tu auras l'héritage dans les cieux. » Et c'est ça qui est important. Voilà pourquoi Dieu a envoyé l'onction. Pour annoncer la bonne nouvelle dans toutes les situations. Quand on dit une bonne nouvelle, ça veut dire c'est pas une mauvaise nouvelle. Quand quelqu'un est dans une situation, il reçoit une bonne nouvelle, je crois, il est dans la joie. Cette bonne nouvelle, c'est pour nous apporter la joie. C'est pour nous apporter la paix. C'est pour que on soit restauré. C'est, voilà, pour nous donner de l'espérance. Et la deuxième chose que j'ai pu noter dans ce passage, il dit, il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais je me suis posé une question. Souvent, on dit la guérison, c'est pour les malades. Mais là, le Seigneur précise pour ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez ça? Quelqu'un qui a le cœur brisé, je crois qu'il est plus frappé que quelqu'un qui est malade. Parce que quand quelqu'un est malade physiquement, on peut le guérir. Mais quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est très difficile à guérir. Mais la guérison, c'est pour ceux qui ont le cœur brisé. Et pendant que j'étais en train de méditer, en fait, que le Seigneur a ajouté encore un verset dans le psaume 147, le verset 3. Vous allez voir ce qui était dit d'abord. Psaume 147, le verset 3. Alors, dans le verset 3, il dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Voilà pourquoi Dieu a donné l'onction. Voilà pourquoi Dieu a envoyé l'onction du Saint-Esprit. Pour guérir les cœurs brisés, pour penser leurs blessures. Ça, c'est la deuxième chose que le Seigneur était en train de me dire dans ce passage. La troisième chose, le Seigneur a dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous voyez, pour proclamer, pour dire, pour parler. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Pour parler aux captifs. Et là, le Seigneur me faisait prendre conscience que les captifs et les prisonniers, c'est la même chose. Et puis, vous allez voir, il y a quelque chose en bas. Il y a les opprimés. Quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est captif, quelqu'un qui est prisonnier, c'est pas pareil. Vous voyez, et le Seigneur était en train de m'expliquer, mais pourquoi lorsque on vient faire la délivrance de quelqu'un, ça ne marche pas?
parce que c'est pas approprié. C'est pour ça que Dieu a donné l'onction et dans ce passage, c'est bien spécifié. La bonne nouvelle aux pauvres, la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et puis j'étais en train de dire, mais en fait, aujourd'hui, on fait la délivrance à tout vent. Mais ça marche pas. La délivrance, c'est pour les prisonniers et les captifs. Et le Seigneur me donne le passage qui parle en fait compte de ça. Le psaume 68, le verset 7. C'est la parole qui confirme la parole. Vous voyez, c'est pas mon opinion, c'est pas ce que je dis, c'est ce que la parole dit. La parole même explique la parole. Vous voyez, c'est vraiment puissant. Le psaume 68, verset 7, il dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » Il dit « Il délivre le captif et le rend heureux. Le rebelle seul habite des lieux arides. » C'est Dieu qui délivre les captifs. Les captifs, quand nous voyons quelqu'un qui est captif, c'est la délivrance qu'il a besoin. L'onction de la délivrance, l'onction va nous pousser à délivrer les captifs, les prisonniers. Et là, on passe aux quatrième chose qui dit, pourquoi l'onction? C'est pour renvoyer libres les opprimés. Quelqu'un qui est opprimé, les gens qui sont opprimés, ils ont besoin de la libération. Et vous allez voir, la délivrance et la libération, c'est pas pareil. Souvent, on mélange les choses. C'est pas pareil. Quelqu'un qui est opprimé, il a besoin d'être libre. Il a besoin de faire. C'est pas la délivrance qu'il a besoin. C'est la libération. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'onction pour libérer. Et vous allez voir, on va lire dans le psaume 146, le verset 7 à 9. Vous voyez, c'est des choses vraiment, tous les jours, on lit, mais là, on mélange tout. Dieu m'a dit non, on peut pas mélanger la délivrance avec la libération, la guérison avec la délivrance ou annoncer la bonne nouvelle avec ça n'a rien à voir. Tout est bien, chaque chose doit être à sa place. Alors le psaume 146, le verset 7 à 9, regardez ce que le Seigneur dit ici. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs encore. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. On a vu ça, vous voyez. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Voilà pourquoi Dieu a donné l'onction. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur nous pour que nous puissions agir. Dans chaque situation, on ne doit pas mélanger. Si c'est la bonne nouvelle, on va annoncer aux pauvres. Si c'est pour la guérison, c'est pour le cœur brisé. Si c'est pour les captifs et les prisonniers, c'est la délivrance. Si c'est pour les aveugles, c'est le recouvrement de la vue. Voilà. Proclamer. Il a dit proclamer, c'est par la parole qu'on libère, qu'on délivre. C'est par la parole qu'on délivre. Et là, il dit pour renvoyer. Ça veut dire que l'onction, Dieu nous a donné l'onction pour briser les chaînes. Ça veut dire que c'est une action concrète. Voilà. Quand on va libérer quelqu'un, on doit casser les portes, les chaînes, les cadenas. On va casser dans le nom puissant de Jésus. Et la dernière chose, la chose qui est vraiment merveilleuse, après toutes ces choses, c'est pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, après toutes ces choses, quand on a fini de faire ça, annoncer la bonne nouvelle, guérir, délivrer, faire recouvrir la vue, libérer, la grâce doit venir se poser maintenant. Et le Seigneur était en train de me dire, dans le dernier temps ici, il y a une parole, on va le voir, et je vais terminer avec ça. Romains 5, le verset 20. Romains 5, le verset 20. On va terminer avec ça. Vous voyez, il dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce assure abonder. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnera par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. » Vous voyez, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné l'onction pour proclamer la grâce, là où le péché est en train d'abonder. Voilà. Je vais terminer par la prière et vraiment que le Seigneur nous fortifie et vraiment que ces 5 choses que l'onction a données soient accomplies, soient effectives, soient actives dans notre vie aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci pour l'onction du Saint-Esprit
que tu as mis sur nous. Cette onction, Seigneur, qui démonte ton autorité, qui manifeste. C'est pas seulement dans les rêves, c'est pas seulement dans la tête, c'est pas seulement dans les pensées, mais ce sont des choses réelles, ce sont des choses physiques. Ça doit se manifester dans le physique. Parce qu'il est dit dans ta parole, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais c'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration physique. Père, nous prions. Seigneur, je te loue, je te bénis parce que je sais que tu vas guérir. En même temps que tu guéris, que tous ceux qui sont dans cette maladie aussi soient guéris en entendant la parole qui a été délivrée aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus.